Amen. Psaume 89, je commence à partir du verset 4. Psaume 89, tobandi na molongo minei. Ce psaume est comme une prophétie. Nzembo eza lokwa lisakoli. Parce qu'en fait, ce n'est pas un psaume de David. Po eza ya Dawidi te. C'est un psaume d'Étan. Ezali psaume ya Etan. Mais à Étan, Dieu parlait de David. Kasi na Etan babanda kolobela David. Au verset 4, il dit: je fais alliance avec mon élu. Verset 4 bina tsali boyokani na mopona minangai. Voici ce que je jurerai à David, mon serviteur. Oh ndendai na lapi epa ya David Donc mosali il nangai. parle à Étan de David. Azoyebisa Etan na mayimatali Et David. David, c'est mon élu. Amobi David nde mopona Et minangai. voici ce que je jurerai à David. Tala siko ndai na lapi epa Il na dit: ye. j'affermirai sa postérité pour toujours. Abina kolendisa nkita na ye seko na Et seko. j'établirai son trône à perpétuité. Pe na kovandisa ngonde na ye pona libela. Je vais sauter, Na sote parce que là, il va parler d'autre chose. pokuna kolobela makambo mosusu. Je vais prendre le verset 20. Tozwi verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Aboye olobelaka na emoniseli na molingami na yo. Et tu dis: Pe olobi j'ai prêté mon secours à un héros. nakotaki likambo ya elombe moko. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Kati na libota na telemisa elenge mobali moko. 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Namonaki David mosali na ngai. Je l'ai oint de mon huile sainte. Napakoli na mafuta na ngai Ma esante. main les soutiendra Loboko na ngai ekosimba ye. et mon bras les fortifiera. Pe ekolendisa ye. L'ennemi ne les surprendra pas Monguna akosutukisa ye et les te. méchants ne l'opprimera point. Pe moto mabe akonyokola ye te. J'écraserai devant lui ses adversaires Nakobuka liboso na et ye je banguna. frapperai ceux qui les haïssent. Nakobeta Ma bayini na ye. fidélité et ma bonté seront avec lui Bosembo na bolamu na ngai et sa ekozala na force ye. s'élèvera par mon nom. Makasi na ye ekotelema na kombo na ngai. Je mettrai sa main sur la mer Pe nakosembola loboko na ye na ebale. et sa droite sur les fleuves. Pe mobali na ye na bibale minene. Et sa droite sur le fleuve. Sa droite Sur le fleuve. sur le fleuve. Amen. Frère, et sa droite sur le fleuve. C'est Amen. sa main droite. Loboko ne ya mobali. Lui, il m'invoquera: Ye akobelela ngai. tu es mon Père, Ozali papa na mon ngai. Dieu et les rochers de mon salut. Nzambe na ngai pe ibanga ya lobiko na Et ngai. moi, je ferai de lui les premiers-nés, Pe nga nakokomisa ye mwana na ngai les ya mbo. plus élevés des rois de la Ya terre. bankumu nyonso batombwama na Je mokili lui oyo. conserverai toujours ma bonté Nakolengela bolamu na ngai mpo na et ye seko. mon alliance lui sera fidèle. Pe boyokani na ngai ekozala sembo. Dis avec moi: et mon alliance lui sera fidèle. Pe boyokani na ngai ekozala sembo. Non, dis-le très fort, dis: et mon alliance lui sera fidèle. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle Kita na ye nakokomisa yango seko. et son trône comme les jours des cieux. Pe ngonde na ye ekozala lokola mikolo ya lola. 31. Si ses fils abandonnent ma loi Soki bana na ye basundoli mobeko na et ngai. ne marchent pas selon mes ordonnances, Pe batamboli te na s'ils mobeko na violent zopesa. mes préceptes Soki babwakisi et yango. n'observent pas mes commandements, Pe balandeli je bandingisa na punirai ngai te. de la verge leurs transgressions Nakobetisa bango etumbu. et par des coups leurs iniquités. Pe na makofi na mabunga na bango. Mais je ne lui retirerai point ma bonté Kasi nakolongola bango bolamu na ngai et te. je ne trahirai pas ma fidélité. Pe nakotiola bosembo na ngai te. Verset 35. Verset Je ne 35. violerai point mon alliance Nakobebisa boyokani na ngai te. et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Pe oyo ebimi na monoko na ngai ekobongwana te. J'ai juré une fois par ma sainteté. Nalapa ndai na bosembo na ngai. Mentirai-je à David? Nakokosa na David. Sa postérité subsistera toujours. Kita na ye koumela seko. Son trône sera devant moi comme le soleil. Ngwende na ye liboso na ngai ekozala lokola moi. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Pe lokola sanza akoumela seko. Le témoin qui est dans les ciels Motatoli aza likolo ya lola. est fidèle. Ye azali sembo. Nous pouvons nous asseoir Tokoki kovanda. et acclamer fortement la parole. Pe tobeteli loba nzambe ya maboko makasi. Si tu as compris Soki ososoli. que cette parole Ete liloba oyo. est une prophétie pour toi, Eza lisakoli mpo na yo. tu dois fortement l'acclamer. Beta maboko makasi mpo na Comme quelqu'un liloba. qui comprend Lokola moto que asosoli. c'est en fait à lui que l'Éternel parle. Po ezali na yende yawo C'est azolobela. à lui que l'Éternel prophétise. Pe mpo na yende yawo asakoli. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prendre avec moi
siko na ngai okozwa en restant assis les livres de Luc. wana otikali ya kovanda tozozwa mokanda ya luka J'ai l'habitude de te dire, na mesana koyebisa c'est yo très possible Aha. qu'après que je fasse la lecture comme ça, ekosalema mpe nsima kosala litangi que je sois enlevé. na mati lola C'est très possible. nazwa ata ngonga opesa bino bayo te Mais c'est ce qui s'est passé avec Philippe, non? boye nde elekanaki na philipe Philippe, il était en train de baptiser l'eunuque éthiopien. philipe azobatisa mokalaka ya Je pense que ethiopie l'eunuque éthiopien avait encore des questions à lui poser. kalaka wana ya ethiopie azalaki nano na mituna na bandi ya Il ne kotuna savait pas les plans de Dieu pour Philippe, c'était de disparaître. kasi ayebaki te ke yawe alingaki alimwisa Donc philipe en sortant de l'eau, na kobimaka na mai l'eunuque éthiopien se retrouve seul. kalaka ya ethiopie atikali ye moko Dieu avait pris Philippe et l'avait emmené ailleurs. nzambe azwi philipe amemi bipai C'est mosusu très possible que lorsque je donne toutes les lectures du jour, ekosalema mpe napesi matangi nyonso ya mokolo que je vous abandonne avec Prince, totikali kaka biso na biso que je sois enlevé. papa mati na ye Mati esuki wana, nzambe a décidé que Mati esuka wana. sikoyo nga mpe na mati bino botikali C'est qu'on va comprendre la lecture. maintenant ceux qui ont compris la On lecture va comprendre le nzambe ya jour wana. eux ont compris la parole de Dieu de On ce va jour comprendre. ceux qui n'ont pas compris Matikali qui dit bah. misère Parce qu'ils attendaient que le prophète prêche. bozela prophète Non, la te parole elle-même, elle suffit, elle Donc, se suffit en elle-même. liloba yango moko emikoka ndenge eza Tangi wana lelo ozwi yango déjà. tel que tu as lu cette parole là tu l'as déjà Il reçu faut que tu atteignes une dimension esengeli okóma na où bisika tu entends la parole dans la lecture. oyoki kaka ndenge totangi Donc liloba quand tangi boyo comprend déjà le prophète qui est dans la direction oyo. juste après la lecture tu vois déjà dans quelle On est direction dans le la haute prophète parle. dimension de révélation. wana sikoyo osi okómi mpenza Alléluia. amen Que Dieu t'accorde ces dimensions au nom de Jésus. nzambe apesa makoki wana na J'ai dit kombo que na Dieu Yesu. t'accorde ces dimensions au nom de Jésus. amen Luc chapitre 1, 26-35. Luc chapitre 1 tobandi na verset 26 On va lire jusqu'à 35. kino verset Au 35 6e mois, na sanza ya motoba l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, nzambe atindaki gabriel na ville ya galilée babengi nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. epai ya moseka moko mwana ya david babengi joseph Et pas un mot, c'est Kamoko, epai ya moseka moko fiancé à un homme fiancé ya mobali moko de la maison de David ya ndako ya david nommé Joseph. na nkombo ya joseph Le nom de la vierge était Marie. nkombo ya moseka wana ezalaki maria L'ange entra chez elle mwasi akoti epai na et ye dit, mpe alobi je te salue à toi, je te salue toi à qui une grâce a été faite. napesi yo longoni na yo oyo Le ngolu esalemi Seigneur est avec toi. nkolo azali na yo Troublé par cette parole, abulungani na liloba wana Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. marie akoma ekomi tuna mbote wana euti wapi L'ange lui dit, mwasi alobi na ne ye crains point Marie, kobanga te car tu as maria trouvé grâce devant Dieu. oyo ozwi ngolu Et liboso voici, ya tu Yawe. deviendras enceinte mpe yo okozwa mokumba et tu enfanteras un fils. nsima okobota mwana Et tu lui donneras le nom de Jésus. okopesa ye nkombo ya Il yesu sera grand akozala et monene sera appelé fils du Très-Haut. akobengama mwana ya oyo aleki Et le likolo Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, mpe son père. nkolo nzambe akopesa ye ngwende ya david tata na Je ye reprends les versets 32. na bandeli molongo ya 32 Verset 32. tuku mibale na Il mibale sera grand akozala monene et sera appelé fils du Très-Haut. mpe akobengama mwana ya oyo aleki likolo Il sera grand akozala et monene sera appelé fils du Très-Haut. bakobenga ye mwana ya oyo Et le aleki likolo Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. mpe nkolo nzambe akopesa ye ngwende ya dawidi tata na ye Verset 33. verset Il 33 régnera sur la maison de Jacob éternellement akokonza na ndako ya jacob seko et son règne n'aura point de fin. mpe bokonzi na ye ekozanga suka Marie dit à l'ange, marie alobi na comment ange, cela se fera-t-il ekosalema ndenge nini puisque je ne connais point d'homme? mpo nga nasangisana na nzoto na L'ange mobali lui te répondit, mwanzi ayebisi ye le Saint-Esprit molimo santo viendra sur toi akokitela et yo la puissance du Très-Haut mpe nguya ya oyo aleki te likolo couvrira de son ombre. ekozipa ye na elilingi na ye C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi boye nde mwana esanto akobima kati na ye sera appelé akobengama le Fils de Dieu. mwana na nzambe Pour finir la lecture ce matin, mona kosukisa matangi on va prendre Romains. kozwa mokanda ya baroma Romains chapitre 1 mokapo ya yambo à partir du premier verset. ebandi mpe na molongo ya yambo Romains 1 romain chapitre 1 à partir du premier verset. amen C'est la dernière lecture de ce jour. makomi ya suka mpo na lelo Je vais bien les prendre ici avec ma Bible. Romains chapitre 1
Romains chapitre 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Paul mosali ya Yesu appelé Kristo à être apôtre, abengamaki azala mis ntoma. à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Batia ye pembeni mpona kopanzanga sango elamu ya Yawe. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. sango malamu oyo nzambe alaka awuta kala na nzela ya makomi esantu epai ya baprofeta. Il concerne son fils né de la postérité de David. E yango ezolobela mwana na ye oyo abotami na nkita ya Cet David. évangile concerne son fils. Sango yango etali nde mwana na ye Son fils-là mpe mwana ne wana est né de la postérité de David, akitani na molongo ya David selon la chair, na ndenge ya mosuni. déclaré fils de Dieu Abengamaki mwana ya Nzambe avec puissance, na nguya selon l'esprit de sainteté, na ndenge ya molimo ya bosantu par sa résurrection d'entre les morts. na liseko na ye kati na bawu Jésus-Christ, notre Seigneur. Yesu Kristo nkolo na biso. Par lui, nous avons reçu la grâce Na nzela na ye tozwa ngolu et l'apostolat mpe kibontoma pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. mpo na nzela na ye tomema bapagano nyonso batosa liloba. Alléluia. Amen. Je vais nous parler très rapidement, nakoyebisa bino na lombango en une vingtaine de minutes, na 20 minutes d'un sujet particulièrement controversé. likambo moko oyo etiaka biso mwa trouble. Quelqu'un sur Internet a vu l'affiche de ce culte de ce matin Moto moko na internet amoni affiche ya kiti ya et tongo il m'a lelo envoyé un très long message. atinelinga message ya molai Et son message était en fait une question. mpe message na ye ezalaki motuna. Et ce matin, c'est sur base de cette question que je vais aborder mon petit enseignement. mpe na nzela ya motuna wana nde epesi malakisi oyo tokopesa lelo. Alors il dit en lisant Luc chapitre 1, les versets 32, alobi na kotanga Luc 1:32 que je nous ai fait répéter, je crois, 2 fois. oyo tobandeli mbala mibale Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. akozala monene mpe akobengama mwana oyo Mais aleki c'est lui qui likolo. sera appelé fils du Très-Haut. Kasi oyo akobengama mwana oyo aleki likolo Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. yawe nzambe akopesa ye ngwende ya David tata On na a ye. dit il sera fils du Très-Haut. babi akozala mwana ya oyo aleki Mais on likolo lui donnera le trône de David, kasi son bakopesa ye père. ngwende ya David tata na ye. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On a comme impression dans ces versets ndeti kaka na molongo oyo qu'en fait le Très-Haut c'est David. oyo aleki likolo ya lokwa David Parce qu'on dit il sera appelé fils du Très-Haut. oyo bakobenga ye mwana ya oyo Mais aleki on lui likolo donnera le trône de David, son père. kasi bakopesa ngwende ya David tata na ye. Alléluia. Amen. Donc il a dit ma question est de qui Jésus était-il ou est-il fils? nabi sikoyo yesu aza mwana ya nani Parce qu'on a dit le fils du Très-Haut. po babi mwana ya Très-Haut. Et puis on a dit fils de David, le trône de David, son père. soki babi ngwende ya David tata na ye. C'est à cette question que je vais répondre ce matin. na motuna oyo nde tokopesa ye Parce yano que vous savez bien aimé po yebi ndeko molingami que la personne de David moto babengi David est une personne très controversée. azali moto akotisaka biso na Au bobulungani point que David est au centre de l'occultisme. na kino ete David nde akota na makambo akomisa bato bakoma na soloka. Bon, dans le Bible, on a commis ça, mais Batou et solo, Kabacha au centre, Misa na bango. bato ya soloka bazwaka ndakisa ya David. Lorsque les francs-maçons, les rosicruciens, tous les occultes que vous connaissez, lisanga ya bato nyonso ya misala molili oyo oyebi lorsqu'ils opèrent, ils opèrent au nom de David. ntango bango basala makambo na bango basalelaka nkombo ya Ils David, utilisent l'étoile de David. basalelaka monzoto ya David, Ils utilisent les symboles de David. basalelaka Ils elembo ya utilisent les David, noms de David. basalelaka Ils nkombo utilisent ya David, l'esprit de David. molimo ya Ils David, utilisent le trône même de David. balobelaka mpe ngwende ya David. Donc, au centre de leurs activités, na misala na bango il y a un nom de David quelque part. nkombo ya David nde Même batia. plus grave, prince, ils utilisent les psaumes de David. makasi koleka basalelaka mpe Même banzembo pour ya prier, David. vous verrez, ils vont prier avec le psaume de David. ntango baobondela omona Même pour bafungoli donner mpena des psaume formules, ya ils vont David. donner les psaumes de David. soki bangi bapesa mpe baformule Parce que bapesa frères et psaume ya sœurs, David. David mpo David est un personnage de la Bible aza moto moko na Biblia, très spécial. aza moto ya makasi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je vais vous montrer en quelques minutes pourquoi. na miniti moke na otalisa bino Et le livre des Romains nous explique en fait clairement. mokanda ya baroma etalisi biso yango na pole. Parce que ce débat est déjà résolu dans le livre des Romains. lisolo oyo esi ezwa motuna Le na débat de mokanda ya savoir de baroma. qui Jésus est fils. yesu aza mwana ya nani? L'apôtre Paul il répond aux Romains, il le dit clairement. toma paul ayanoli Il est dit, il est né de la postérité de David, abi abotami na bokitani ya David selon la chair. na ndenga mosuni. Et
lorsqu'on parle de la chair, tant que tobeta lisolo il n'est bomoto pas fils de Dieu. aza mwana Il nzambe est te fils de David. aza mwana ya David Mais lorsqu'on parle de l'esprit, kasi tango bazobela na il molimo dit esprit de la sainteté molimo ya par bosantu la na résurrection. nzela ya Il a lisekwa dit de là, wana nde il ne peut plus être appelé fils de David. aza lisusu mwana ya David Il te. est fils du Très-Haut. mwana oyo aleki likolo Est-ce qu'on est ensemble? amen Mais d'où vient le débat? sikoyo likambo euti Le wapi débat vient likambo des euti trois mouvements de l'époque même où Jésus a vécu. na lisanga misato ya eleko oyo yesu Parce qu'en abikaki fait, dans la Bible, mpo na biblia je vais vous donner ce matin trois différentes raisons nakopesa bino ntina misato qui fait qu'il y ait cette confusion autour de la paternité de Jésus. oyo esalaka ete bobulungani ya tata ya yesu aza Et là, nani je vais vous sortir un mystère important pour nos vies. mpe nakobimisela yo libombami mpo na bomoi na yo La première chose, likambo ya yambo c'est la postérité. ezali bokitani Parce que Matthieu 1, verset 1er, Matthieu 1 en verset parlant 1 de Jésus, il dit généalogie de Jésus-Christ, ntongo baloba yesu batangi mpe na bokitani fils de David, balobi mpe mwana ya david fils d'Abraham. mwana ya abraham De par sa postérité, na ndenge ya bomoto toutes les écritures de la Bible makomi nyonso ya biblia reconnaissent que Jésus eyebi ete yesu a un descendant à David. était un descendant de david On a même précisé David lui-même descendant d'Abraham. david mpe aza mokitani ya abraham Postérité d'Abokitani. postérité c'est C'est quand comme grand-père père Dans notre arbre généalogique. ndenge tobotameli De qui Prince Matoko est fils. prince matoko aza mwana ya nani Prince Matoko doit être fils d'un certain Matoko quelque part. aza mwana ya koko moko babengaka matoko Est-ce qu'on est ensemble? amen Il y a dans l'arbre généalogique de votre famille na bokitani ya libota un ancêtre ezalaka na koko qui moko commence la lignée. oyo abandi molongo Ce n'est pas David qui a commencé parce que David est de la tribu de Juda. david te moto abandango mpo ya na libota Quelqu'un peut bayuda se dire, peut-être on pouvait parler de Juda, pourquoi on parle de David? bakolobela yuda te me balobi ka Parce david que le patriarche Jacob donne naissance aux tribus et les chefs des tribus c'est Juda. mpo jacob aboti bato mpe Mais mokolo au lieu de libota dire ezalaki juda Jésus fils de Juda, olie baloba mpe yesu on mwana ya dit yuda Jésus fils de David. balobi yesu mwana ya Parce qu'en david fait, c'est David mpo babi david qui est l'image. ye nde aza elilingi On a lu avec vous dans le psaume, Dieu disait, les premiers-nés des rois de la terre. abi mwana yambo ya bankumu na Il mokili est en fait l'image de la royauté. ye nde azotalisa Le bokonzi roi que Dieu choisit en premier. mokonzi oyo nzambe Celui aponi na qui liboso inaugure la royauté. oyo afungoli bokondi ndenge nzambe alingi Parce que Jésus doit venir vivre et démontrer la royauté céleste. mpo yesu esengeli azala na bomoi Il mpe va même atalisa prêcher les messages du royaume. atei kutu na sango Donc elola on va l'identifier à sa postérité royale. batalisi ye na ndenge ya bokonzi na On ye parle des fils de David bazoyoba mwana parce que david David est le premier-né de roi de la terre. mpo david aza mwana yambo ya C'est bakonzi le na roi mokili selon les cœurs des dieux. nkumu na ndenge ya motema ya yawe Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? amen Est-ce que tu me comprends un peu? amen Regardez pourquoi c'est important. tala mpo ani eza motuya Parce que même dans ta famille, mpo ata na libota tu ne dois pas t'identifier à n'importe qui. esengeli omitalisaka te na bato nyonso Tu ne dois pas porter les noms de n'importe qui. esengeli omema te nkombo ya moto nyonso Tu dois porter les noms de quelqu'un mema nkombo ya moto qui porte une sémence productive. oyo aza na nkona oyo Est-ce que je ebotaka parle à quelqu'un? amen Même lorsque tu donnes les noms à tes enfants, ata ntango opesa bakombo na ne bana na donne yo pas n'importe quel nom à ton enfant. opesa nkombo bipesela mwanza Choisis les te noms de quelqu'un dans l'arbre généalogique, mpona nkombo na bokitani na bino dans l'arbre généalogique qui a été productif, abota makambo qui ya a bien été positif, oyo azala malamu qui a été impactant. oyo asimba bato Est-ce que je parle à quelqu'un? amen Pourquoi David prince, mpo na nini david premier-né des rois de la terre? ye nde aza mokonzi Et ya liboso Jésus, na il a mokili. une destinée royale. Mais po Yesu Il aza doit na être mokili ya- roi. esengeli On ne azala peut pas mokonzi. l'identifier à n'importe qui. Esengeli te On batalisela va moto l'identifier nyonso. à quelqu'un Esengeli batalisela selon moto. sa mission et sa destinée. kolandisa na etinda na ye Il ne faut pembela pas na que ye tu t'appelles Mambweni parce que tu aimes le nom de Mambweni. esengeli te babengo mambweni mpo olingaka nkombo Ou bien wana non, notre grand-père Mambweni, il était beau. Oh, koko na biso mambweni ayaki Non, boka notre grand-mère, elle était belle. koko na biso ayaki mwasi Il kitoko faut suivre son histoire. landa sikoyo lisolo Il na faut ye chercher à comprendre, hein, luka ososola comprendre sa mission sur la terre. etinda na ye na mokili Et ese après, maintenant, tu vas décider. nsima nango okozwa C'est vrai mokano que nous, on nous a donné les noms comme ça. biso bapesa biso On ne sait pas pourquoi on nous a donné les noms. toyebi te mpo ani Moi, on m'a donné les noms, par exemple, nga bapesanga nkombo parce qu'il y avait un de mes aînés qui aimait les noms. mpo ezalaki na moko ya bayaya bandi olinga nkombo wana
Donc on m'a donné le nom parce qu'un de mes aînés aimait ces noms-là. Il avait des amis qui portaient ces noms et il aimait ces noms. Il a dit, moi je dois avoir un petit frère qui porte les noms de mes amis. Et ensuite lorsque je suis né, on me donne les noms. Parce qu'elle aimait les noms de ses amis. Vous voyez, ça n'a pas de destinée ces noms. En réalité, ça n'a pas de mission, ça n'a pas d'éclat. Oui, c'est comme au hasard. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut que ton nom soit lié à une postérité et une postérité productive. Même lorsque tu portes un nom parce qu'on te l'a donné sans que tu le saches, tu as la possibilité par la prière, par la parole, de changer la destinée de ton nom, de changer l'éclat de ton nom, de changer l'orientation de ton nom, de changer la direction de ton nom. Et j'ai pris ce matin pour quelqu'un qui est là et qui a été attaché à un nom, qui a été attaché à une postérité qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'éclat. J'ai pris que ce matin, Dieu donne une nouvelle orientation à ton nom, Dieu donne une nouvelle orientation à ta postérité. Si tu me donnes un bon amen, tu reçois cela, et cela s'attache même à tes descendants au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de cette postérité, Prince, quelque chose de plus profond. Ce que Prince, Jésus est de la postérité de David. Matthieu chapitre 1, le verset 1er. Ensuite, le même Matthieu chapitre 1, le verset 20 va dire quelque chose. Il dit, il nous parle en fait de Joseph. Et ici, en fait, l'ange vient rencontrer Joseph. Matthieu chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, Joseph était en train de penser comment est-ce qu'il pouvait répudier, ou bien bon, comment est-ce qu'il pouvait rejeter Marie à cause de la grossesse. Et la Bible dit, un ange du Seigneur lui apparaît en songe. L'ange dit, Joseph, fils de David. En fait, cette appellation-là était un rappel. Ce n'était Joseph. Toi, tu as oublié qui tu es. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Fils de David. Il y a des prophéties cachées. Il y a des messages cachés. Il y a des mystères cachés. Joseph, fils de David. Donc, Joseph réfléchissait. Cette femme m'a trompé. Marie ne m'a pas dit la vérité. Depuis tout ce temps on est ensemble, je ne la touche pas. Depuis tout ce temps on est ensemble. Mais bizarrement, il dit cette femme devient enceinte. Et qui est-ce que mon esprit est troublé? Parce que ce visage, c'est comme si ton visage me dit, tu sers Dieu quelque part par hasard? Est-ce que tu es serviteur quelque part? Non? Tu n'as pas aussi un frère qui est serviteur quelque part? Tu as un frère qui est serviteur quelque part? Il est qui? Il est pasteur. Est-ce que par hasard le nom d'Éric te dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui s'appelle Éric qui est attaché à toi. Il y a un nom de famille qui doit commencer avec la lettre K. Qui est en train de servir Dieu. Je ne sais pas s'il est en train de servir Dieu, mais c'est un grand serviteur de Dieu. Et c'est par lui que Dieu va aussi t'impacter pour l'œuvre. Tu vas fortement servir le Seigneur. Tu vas fortement servir le Seigneur. Je voyais un appel comme un appel évangélique. Cet appel évangélique t'emmenait à voyager dans le monde. Tu voyageais partout pour prêcher la parole. Je voyais ça. Et pendant que je voyais ça, je voyais même l'Inde. J'ai vu une connexion avec l'Inde. Et ça fait partie des pays où Dieu va t'emmener pour servir. J'ai parlé de quoi? Tu m'as dit quoi? Joseph et Marie. Ça t'a dit, tu as vu?
cherche Eric, Olivier. Je cherche un homme de Dieu autour de toi qui s'appelle Eric. Mais c'est l'homme que Dieu va utiliser pour t'impacter dans les ministères. Amen. Lui aussi, il a un appel évangélique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu d'abord? Joseph, fils de David, était un rappel. L'ange rappelait à Joseph, as-tu oublié que tu es de la postérité de David? Pourquoi c'est important ce rappel? Parce que il y avait une prophétie dans le passé qui demeurait dans la maison de David. C'est comme tel que tu l'as dans ta famille. Dans votre histoire, tu sais qu'on a qu'il parlé arrivera un temps dans la maison de David, une jeune femme, une vierge tombera enceinte. Il y avait une prophétie comme ça dans la maison de David. De génération en génération, on leur rappelait ces messages. On leur disait, dans votre lignée, dans la maison de David, une jeune femme, une femme vierge tombera enceinte. Lorsque la maison de David voit la Vierge enceinte, la maison de David a oublié cette prophétie. Donc, lorsque l'ange apparaît à Joseph, je lui rappelle, Joseph, tu as oublié. Tu as oublié que tu es fils de la maison de David. C'est là aller mettre fin au débat. Parce que lorsque tu te rends compte que tu es fils de la maison de David, l'histoire d'une vierge enceinte, ce n'est pas surnaturel. Ça fait partie de notre alliance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque j'ai fait partie de la maison de David, une vierge enceinte, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est une promesse de notre maison. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dans cette année d'alliance plus excellente, laisse que l'alliance de Dieu dans ta vie ramène les prophéties les plus extraordinaires, les prophéties les plus difficiles à croire, les prophéties les plus difficiles à accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que cela ramène les prophéties. Les prophéties oubliées. Qu'ils mettent ces prophéties à jour. Joseph, fils de David. Joseph, mon David. Ça veut dire, Joseph, rappelle-toi. Dans votre lignée, on avait prophétisé. On avait dit, une vierge enfantera un fils. Cela ne peut pas t'étonner. Dis à ton voisin, tu ne dois pas oublier les paroles de ton alliance. Et tu ne dois pas oublier les paroles de ton alliance. Si tu oublies les paroles de ton alliance, tu risqueras de renier la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu oublies ce que Dieu t'avait dit en 2002, tu oublies ce que Dieu t'a dit en 2010, tu oublies ce que Dieu t'a dit en 2019, Prince, il y a un risque que la bénédiction vienne à ta porte et que tu dises non, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, simplement parce que au août 2024. Donc vous savez les risques. C'est que Joseph est au point d'abandonner Marie. Marie m'a trompé. Mais moi je ne l'ai pas connu. Là je lui dis Joseph, attention. Que tu es fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Joseph fait comme moi, il rentre dans les Écritures, il va trouver dans les Écritures un prophète au nom d'Ésaïe qui était en train de parler. Il disait dans la maison de David, une jeune vierge enfantera un fils. C'est quoi le problème? Lorsque Joseph rentre dans les Écritures comme moi et il trouve qu'il y a une parole qui dit que dans la maison de David, une vierge va enfanter un fils, Joseph regarde Marie et Joseph dit Marie n'est pas de la maison de David. Deuxième erreur de Joseph. Joseph pense que Marie est lévite. Oui, puisque Marie est lévite. Lévite, il ne peut pas être de Judas, il ne peut pas être de la maison de David. Amen. Joseph
ne sait pas. Joseph ne sait pas la puissance, nguya la profondeur mozindo de la sémence de David. La Bible dit, un jour David était en train de se reposer sur la toiture de la maison. En se reposant sur la toiture de la maison, David regarde. Il voit une femme. La femme s'appelait Bathsheba. La femme était en train de se baigner. Bon, cette histoire-là, moi je pense que cette histoire-là, il faut qu'on me permette de réécrire la Bible pour essayer de mieux expliquer cette histoire. Parce que je pense que Bathsheba avait... Bon, je laisse ça pour aujourd'hui. David, il voit une femme qui s'est baignée. Et David demande de qui elle est fille. On lui explique, on lui dit fille, on lui explique. Il faut ramener cette femme. On ramène cette femme. Et David couche avec la femme. Frères et sœurs, la Bible explique les choses de manière très claire. La Bible n'a pas dit que Bathsheba était concubine de David, non. La Bible dit un jour David a décidé qu'on amène Bathsheba vers lui. Ils ont couché une fois. Elle est tombée enceinte. Dans la tête de David, David a engrossé cette femme. Mais dans la tête de Dieu, la sémence de David est trop puissante. C'est-à-dire quoi, prince? La sémence de David n'a pas vraiment besoin de coucher avec une femme pour l'engrosser. La sémence de David, à cause de l'alliance, peut être transférée. La sémence de David, c'est comme l'impression que je t'explique pas bien. Je m'approche un peu. La sémence de David peut être transférée. L'ange vient vers Marie. Marie, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce. Tu vas enfanter un fils. Tu vas l'appeler Jésus. Marie dit, moi je ne connais pas d'homme. T'inquiète pas. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. De quel Seigneur on parle? Un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus à poser une question. Jésus a posé aux pharisiens la question. Elle dit, de qui dites-vous que je suis? C'est le Christ. Et de qui est le Christ? De qui est-il fils? Les pharisiens lui ont dit, le Christ est le fils de David. C'est ça ce qui va. Il s'est dit, mais comment vous dites que le Christ est le fils de David? Parce que David lui-même a dit, Christ, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Si David appelle le Christ Seigneur, si David appelle le Christ Seigneur, le Seigneur est le fils de David. Maintenant, comment vous dites que le Seigneur est le fils de David? Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Les pharisiens ont juré de ne plus poser à Jésus des questions. Parce que la réponse qu'il leur a donnée, il les a encore troublés. Fils de David, David l'appelle Seigneur. Après, vous l'appelez encore fils de David. Complication sur complication. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Et lorsque cet esprit viendra sur toi, il découvrira de son ombre. Et lorsqu'il découvrira de son ombre, c'est à partir de là que tu enfanteras la sémence de David. Dis avec moi la sémence du Seigneur. La sémence de David. Lorsque cette sémence se transmet, lorsqu'elle vient sur toi, elle te couvre de son ombre. Tu enfantes sans qu'on ne couche avec une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le problème que j'ai avec Bathsheba, c'est que je suis certain que spirituellement Bathsheba a été couvert d'une ombre. Parce que vous savez, David, il avait des femmes et des femmes. David a une bassi, hein? Il avait des femmes. Et c'est bizarre que le meilleur de son fils ne sorte que de Bathsheba.
par loterie. Ce qui se passe avec Bathsheba, il y a une couverture qui est tombée sur elle. Il y a une destinée, une mission, une sémence qui circulait dans la maison de David et qui cherchait la vase qui portera la sémence. Le problème était qu'on ne pouvait pas trouver la bonne vase. Vous savez, on est à David selon les projets. La première femme, c'était avec un projet de les tuer. Ah oui, bon, je vais prendre ma fille, je vais donner à David. Comme ça, avec ma fille, on peut organiser la mort de David. Saül a lobby na mwana nanga mwasi na opesa ye David comme ça to ko bongisa liwa na mwana. Entre dans la maison, il entre à une autre fille de Saül qui commence à aimer David à la place. Tango comme na koti sous na mwana moko ya mwasi ya Saül. Et celle-là vient dans la vie de David pas pour l'épouser vraiment mais pour le sauver de la mort. Kasi o wana ayete pona ko bala yimo ba bigise na liwa. Donc toute sa vie il rencontre des relations compliquées avec des projets et des plans. Bon moina ya kutana na basi ezala. La sémence de Dieu ne tombe pas sur les projets des hommes. La sémence de Dieu tombera sur le projet de Dieu. Dieu doit avoir un projet concernant sa sémence. Et par rapport à son projet, il conduit la sémence à la destination efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque l'ange rappelle à Joseph, tu es dans la maison de David. Et cette maison de David a une particularité. Leur sémence est un esprit. Lorsque cet esprit vient sur toi, cet esprit te couvre de son ombre. Tu n'as pas besoin de coucher avec une femme, Joseph. Marie que tu vois là porte exactement ta sémence. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Joseph n'a jamais couché avec Marie. Mais lorsque Marie accouche de l'enfant, tout le monde regardait l'enfant et disait non, ça c'est l'enfant de Joseph. Maintenant il y a Joseph. Misou il y a Joseph. Noko il y a Joseph. Vous savez comment je le sais? La Bible est en train de dire. Même les petits enfants. Le jour où Jésus faisait son entrée à Jérusalem, la Bible dit les petits enfants criaient Hosanna au fils de David. Les petits enfants. J'ai une information. Où est-ce qu'ils l'ont appris? Hosanna au fils de David. C'est que bana ba yebi bana David. Ba yebi ba lignée ba Joseph. Mi tuna bango ezaka na dikosi na sima. Leur tête. La Bible dit. Une fois Jésus marchait, il rencontre une femme cananéenne. Vous savez ce que ça veut dire? Femme cananéenne, elle a dit si femme moko oyaza, ils allont voir la c'est comme tu croises une femme qui vient des Zambies. On est en RDC. Tu croises une Zambienne. Moi, c'est Aouti Zambie. La Zambienne Jésus croise Jésus en route. Aie pitié de moi, fils de David. D'où est-ce qu'il apprend ça? Facebook est Zalagité. YouTube est Zalagité. Aie pitié de moi, fils de David. Il y a des gens en Israël qui appelaient Jésus fils de David à cause de la postérité. Israël. N'est-ce pas que c'est le fils de David? N'est-ce pas qu'on a ses sœurs au milieu de nous? N'est-ce pas c'est le fils du charpentier? Qui ressemble à son père. Il y a un deuxième groupe de personnes. À part histoire na postérité. Ceux qui connaissent deuxième groupe de personnes, Prince. Maintenant le deuxième. On est à la deuxième manière, hein? Ouais. Révélation. La révélation. Ma femme cananéenne. Vous savez, c'est comme les femmes cananéennes. Ils ne connaissent pas Aie pitié de moi, fils de David. Par l'esprit, la sémence de David là est une sémence spirituelle. Une sémence spirituelle peut être reconnue que par l'esprit. Par l'esprit. C'est comme ça que vous voyez. J'ai vu même les aveugles appeler Jésus fils de David. Ils ne voient pas. Fils de David. Mais il appelle fils de David. Ça c'est pour ceux qui voient. Aveugle. Plusieurs fois dans la Bible, les aveugles regardaient de loin, ils entendaient Jésus passer. Il dit fils de David. Vous vous rappelez de ces aveugles? Les gens étaient même en train de dire. Les gens lui disaient. Ils ont refusé, ils criaient fils de David. On lui dit les aveugles
aveugles ne pouvaient pas voir des yeux physiques, mais ils voyaient des yeux spirituels. Puisque c'est une sémence spirituelle, les yeux spirituels peuvent reconnaître une sémence spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Partout où tu passes, laisse que les yeux de l'esprit reconnaissent la sémence spirituelle qui est placée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que les yeux de l'esprit reconnaissent la sémence spirituelle qui est placée en toi. Presque troisièmement. J'ai dit quoi? J'ai dit la postérité, la révélation. Et la troisième chose, prince, c'est par la chair. En fait, en réalité, c'est par la moquée. Vous allez remarquer, quand quelqu'un veut se moquer de toi, on va te donner un mauvais nom. Même quand on était à l'école, vous verrez qu'on donnait même à nos professeurs des noms. Si tu rencontres un professeur, tu lui donnes, vous avez un professeur qui est méchant, vous lui donnez un nom. Vous avez un père qui est compliqué, vous lui donnez un nom. Des fois c'est comme ça. Ouais, moi à l'école par exemple, comme mon nom de famille c'est Mpanga, et à cette époque-là, je ne sais pas ceux qui... Ma pantalon connais à l'époque les pantalons Machuapanga. Donc puisqu'il y avait ces pantalons-là, à l'école, on a Machuaps. Non, Machuapanga. Donc c'était comme pour mépriser, pour se moquer. Il y a des hommes et des femmes qui appelaient Jésus fils de David pour se moquer de lui. Vous voyez? Tu nous dis que tu viens du Très-Haut. Vous voyez le message de Jésus? La Bible dit même le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et Dieu parla du haut des cieux. Il dit, une voix retentit. Et la voix disait, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Et dit, il est le fils de Dieu. Non, jamais. Il ne peut pas être le fils de Dieu. Il est fils de David. Donc, fils de David était aussi une manière pour eux de se moquer du Seigneur. Parce qu'il s'est dit fils du Très-Haut. Il s'est dit fils de l'Éternel. Il s'est dit être un avec le Père. Non, on va les rabaisser à la dimension de David. C'est pour ceux qui ne savaient pas. C'est que leur manière de rabaisser était vraiment la voix de Dieu pour donner à Jésus son identité. Et donner à Jésus le trône de David. De foi, Dieu va donc passer par la moquerie, par le mépris, pour attacher à nos vies les promesses oubliées de l'alliance. J'aimais le témoignage du frère Shadrach parce que ça entre dans le cadre de l'enseignement. Dieu peut passer par un fou. Dieu peut passer par une folle pour te rappeler les paroles d'alliance que toi tu as oubliées. De cette même manière, Dieu peut passer par tes ennemis. Il peut passer par les sorciers de la famille pour te rappeler les paroles de l'alliance que toi tu as oubliées. Les paroles même que tes parents eux-mêmes ont oubliées. Je le dis souvent. Un jour j'étais dans un deuil de famille. Nous étions arrivés en retard, c'était un jour d'enterrement. À l'époque, il y avait 2 jours de deuil. Donc on descendait de la voiture et on entrait dans la parcelle. La parcelle où on avait exposé les corps n'était pas clôturée, donc il y avait des catafalques un peu partout. Des tentes un peu partout autour du cercueil. Et moi je ne savais pas, quelque part à quelques 10 mètres, il y avait un de mes oncles paternels avec son ami qui revenait du village. Et son ami qui revenait du village était en train de fumer la cigarette. Et alors que je m'approchais, parce que quand vous descendez, selon que les protocoles les demandent, on doit aller rendre les hommages au corps dans les cercueils. Donc après avoir tourné les cercueils en rentrant, je vois, on me fait signe par les protocoles. Là-bas, il y a des gens qui
qui te demande. Donc j'y vais, je m'approche pour saluer mon oncle paternel. Et lorsque j'arrive, il me fait asseoir à côté. Il dit en réalité, c'est pas moi qui te cherche, c'est mon ami qui demandait de te voir. Et je ne le connais pas, il venait du village. C'est la première fois que je le vois. Donc lorsque je m'assois, mon oncle lui dit, regarde, c'est le fils de mon grand frère, voilà, c'est de lui que tu parlais. Et ce monsieur dira, il dira à mon oncle, ce garçon, j'ai vu son étoile. Comme j'ai vu aussi les étoiles des autres. Il dit, mais ce que j'ai vu sur son étoile est différent de ce que j'ai vu sur les autres. Il a une plus grande étoile qui a un plus grand éclat. Il dit, vous devez tout faire pour conserver cette étoile. Parce que cette étoile va l'amener très loin. Je vous dis, il était en train de parler, il était en train de filmer. C'est seulement après que mon oncle va me dire qu'en fait, ce papa là, c'est un féticheur au village. Vous voyez ça? Amen. Vous me comprenez? Amen. C'est un féticheur au village. Dieu prince. Il peut parler au travers d'un féticheur pour te rappeler, Jonathan, les promesses qu'il t'a faites. Quand il s'agit de l'alliance, c'est quelque chose de spirituel. Quand il s'agit de l'alliance, c'est quelque chose de spirituel. Je vous l'ai dit chaque fois aujourd'hui, je vous le répète encore. Puisque je parle de David, je vous l'ai dit, il y a des enfants ici. Vous n'êtes même pas père de votre propre père. Zamba facilité tâche, après ressemblance. Dieu a seulement donné la ressemblance. Parce que si le visage n'était pas ressemblé, ta maman ne serait plus dans le mais en réalité, la sémence qui vient du ciel, non, c'est une sémence spirituelle. C'est une sémence transmissible. De quelle manière elle vient? Elle ne passe pas par la voie sexuelle, non. Elle vient comme un esprit, elle tombe sur vous. Elle vous couvre de son ombre. Et bizarrement, vous portez une sémence. Vous ne savez pas comment. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs femmes. Si vous allez essayer de vous renseigner, je suis très certain. Il y a plusieurs femmes à qui vous allez poser cette question. Qui vous diront vraiment, papa, cet enfant, je ne sais pas comment il est. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes qui vous diront, je ne sais pas comment cet enfant est arrivé. On a fait 2 mois, on a fait 3 mois. On a fait 4 mois. Je ne sais pas comment il est arrivé. Mais puisqu'on est mariés, on est rassurés, on sait que c'est bon. Ne t'inquiète pas, sans l'ADN est normal. Et si tu fais aussi l'ADN, ça sera vraiment ça sera l'enfant. Parce que c'est une sémence spirituelle. Elle vient sur toi. Elle te couvre de son ombre. Et elle te donne de reproduire sur terre un esprit envoyé du ciel. Elle te donne de reproduire sur terre une étoile envoyée du ciel. Parlant de Jacob, Esaïe était en train de dire, un astre sort de Jacob. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Les prophéties sur Jésus dans la Bible, les prophéties sont tellement progressives. La première fois qu'on parle de lui, on dit un astre sort de Jacob. Donc même eux-mêmes, ils n'avaient pas compris. C'est un astre qui sort comme une étoile. Et après un jour il entend, ça sera un fils. On a dit une femme dans la maison de David. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une fille de la maison de David. C'est une belle fille dans la maison de David. Lève-toi, on va prier, on va clôturer.